Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'albums jeunesse. Je vais vous présenter mes 5 dernières lectures albums préférées, on va dire, parce que je lis des albums assez régulièrement. Je peux pas tous vous les présenter, parce que déjà que je bavarde pour 5 livres à présenter, j'imagine même pas quand il y en a 10, vous aurez des vidéos de 30 minutes. Donc là j'en ai sélectionné 5 que j'ai beaucoup aimé et que j'ai envie du coup de vous présenter et de vous donner envie de les acheter parce qu'ils valent tellement le détour. On va commencer tout de suite avec Et si la nuit avait peur de toi de Peter Vega et Benjamin Shaw dans les éditions Milan Jeunesse. Alors cette histoire là je l'ai particulièrement aimée puisque ça touche une de mes peurs, c'est-à-dire la peur du noir. Depuis que je suis toute petite j'ai très peur du noir. Encore aujourd'hui je suis obligée de mettre en fait une veilleuse dans ma chambre pour voir l'entièreté de ma chambre et du coup je peux m'endormir comme ça et seulement comme ça. Et en fait dans cet album la nuit va être personnifiée, ce sera une personne qui aura des sentiments, qui aura des émotions, qui aura voilà, des préférences pour certaines choses et elle va à contrario détester d'autres choses. Et cette personnification, je pense que c'est le meilleur moyen de dédramatiser et de déconstruire en fait la peur du noir. Là on a carrément une situation inverse, c'est-à-dire que l'enfant qui avait peur du noir slash la nuit, et bien en fait là c'est la nuit qui a peur du petit garçon, donc c'est lui qui a le pouvoir et du coup il se sent plus en sécurité s'il a le pouvoir et du coup il peut accueillir la nuit, on va dire, à bras ouverts. Et je pense que cet album là est vraiment très bien pour les enfants qui justement ont un petit peu peur du noir parce que ça va tout simplement faire parler leur imaginaire et c'est génial. Les illustrations étaient aussi toutes mignonnes, regardez-moi ça. La nuit qui fait des galipettes, au travers des pages on découvre ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle aimerait faire, ce qu'elle adore faire et puis tout simplement quel est son rapport par rapport à vous, c'est-à-dire par rapport au lecteur, à l'enfant qui pourrait lire cet album. Donc vraiment une très bonne découverte, j'étais très contente de le lire. Ensuite nous passons à Chut pas un bruit, Dragon endormi de Bianca Schluss, je ne sais pas comment prononcer ce nom de famille, et Samara Hardy dans les éditions Gauthier-Languereau. Et alors ça c'est un très gros coup de cœur que je vais même présenter sur mon Instagram. Comme la couverture l'indique, il s'agit d'une histoire de dragon. Et en fait il y a un dragon assez vicieux, on va dire, qui dort tranquillement et il faut éviter de le réveiller. Vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment il va se réveiller et du coup il faudra l'aider à se rendormir. Je trouve qu'il y a énormément de points positifs dans cet album. Déjà l'auteur s'adresse directement au lecteur. Chut, ne fais pas un bruit, je viens de mettre le plus coquin des dragons au lit, alors tourne la page tout doucement et surtout ne réveille pas le dragon. Donc déjà là ça implique le lecteur dans la lecture et en plus comme vous l'avez remarqué, tourne la page tout doucement, il va lui donner en fait des indications pour ne pas réveiller le dragon et trouver ça tellement bien. Tourne très délicatement le dragon, après il va falloir le caresser, en tournant la page en fait ça va apporter une conséquence et du coup ça va faire du bruit. Enfin c'était vraiment une très bonne lecture que je conseillerais à tous et du coup à la fin le lecteur va aider le dragon à s'endormir mais également à s'endormir lui-même, c'est-à-dire que l'auteur va lui dire voilà fais les mêmes gestes et tu vas pouvoir t'endormir aussi. Donc c'était vraiment très bien. Moi j'ai adoré, voilà par exemple là vous avez carrément des indications à faire avec l'album même de il faut balancer le livre et tout. Et je trouve que ce genre d'album là où c'est une petite histoire toute mignonne qui aide l'enfant du coup à s'endormir et qui lui permet d'être interactif dans cette lecture, je trouve ça vraiment très bien. Donc encore une fois très bonne lecture. Nous avons ensuite Invisible de Tom Percival dans les éditions Keyman que j'avais découvert grâce à Instagram. Alors là, il s'agit d'une histoire vraiment touchante et bouleversante.
C'est l'histoire de cette petite fille qui va tout simplement déménager. Et en fait elle va déménager dans un quartier qui est invisible aux yeux de la société, on va dire. Et du coup la jeune fille va se sentir de plus en plus invisible dans ce quartier invisible par la société. Donc bien évidemment c'est un témoignage extrêmement touchant qui pourrait faire parler nos propres expériences. Ça transpose le fait que, eh bien, dans la rue, on fait pas forcément attention à ce qui nous entoure et du coup, ça peut mettre mal à l'aise d'autres personnes. Je saurais pas trop comment l'expliquer, mais le fait que un groupe de personnes ignore un plus petit groupe de personnes fait que ce petit groupe de personnes se sent invisible parce que la majorité ne les remarque pas. Bien évidemment ça va bien se finir cet album. Voilà, la petite fille va rencontrer du coup son quartier qui va essayer d'être de plus en plus vivant et ils vont s'entraider pour justement ne plus être invisible. Donc récit très touchant, bouleversant que je conseillerais de faire lire à vos enfants parce que ça peut en fait amener à plein de questions actuelles et du coup je trouve que c'est l'album qui s'inscrit parfaitement dans notre société actuelle. On poursuit avec Le voleur d'histoire de Graham Carter dans les éditions toujours de chez Keyman que j'adore, hein. Celui-ci est magnifiquement beau. Il s'agit tout simplement d'une petite fille qui s'appelle Olivia qui est juste ici et qui adore les histoires. Elle adore ça, son père lui en lit énormément et elle adore se mettre dans la peau de ses héros préférés, donc détective, agent secret, on avait aventurier, pirate, exploratrice, enfin voilà, toutes sortes de héros. Et un jour, il y aura un monstre qui sera appelé le voleur d'histoire, qui sera intrigué par ces livres aussi et qui va se demander pourquoi tout le monde est aussi heureux de lire ces choses-là, de regarder ces choses-là. Donc il va décider de tout voler pour son propre plaisir, mais il va pas trop comprendre comment ça marche. Et c'est là que Olivia va faire ressortir la pirate, l'exploratrice, l'aventurière qui est en elle, qu'elle a vue à travers ses lectures pour découvrir qui est le voleur et pour essayer de restituer tous les livres à tout le monde. Alors la morale derrière est magnifiquement bien, magnifiquement belle pour une lectrice comme moi qui prône la lecture fois 150. Je suis très heureuse d'avoir des histoires comme ça où la jeune fille adore lire et c'est grâce au livre qu'elle devient différents personnages et qu'elle peut sauver l'humanité entre guillemets. Du coup voilà, la morale derrière et en plus de ça les illustrations sont magnifiques. L'histoire de ce monstre là qui ne sait pas du tout ce que c'est les livres et qui du coup va tous les voler et il va se retrouver avec tous les livres en mode qu'est-ce que je fais. C'était vraiment très beau. Vous avez comme à chaque fois qu'il y a des albums, des alternances de mise en page, c'est jamais la même chose donc c'est vraiment cool de lire ça. Et puis avoir une héroïne qui brave le danger, moi je dis oui. De toute façon Keyman font toujours des choses incroyablement belles. Et on va déjà terminer cette vidéo. J'ai essayé d'être hyper rapide parce que je me rends compte que des fois je fais des updates lecture qui font 17 minutes. Je suis en mode mais qu'est-ce que tu racontes? Et je ne me vois pas couper certains passages parce que je trouve que c'est essentiel à l'explication. Donc là ça va être très rapide parce que j'ai été droite au but, j'ai été concise. Mais on va terminer avec cet énorme album qui s'appelle Les Papapoules de Clotilde Joubely ou Joubely et Pog dans les éditions Marmail et compagnie. Alors, déjà quand j'ai vu cette couverture avec ces papapoules, avec des têtes mais genre à la cool quoi, les gars ils sont peace and love, vraiment je sais pas si vous avez remarqué mais ils me font tellement rire sur la couverture. Ensuite c'est un grand format qui ne vaut que 13,50 €. Alors je tenais quand même à préciser que les albums que je vous présente ils sont pas très chers, ils sont autour de voilà 10-13 €. Il me semble qu'il n'y en a pas au-dessus de 15 parce que je sais que des fois ça part loin. Et là je trouve ça incroyable d'avoir un grand format comme ça à 13,50 €. Je trouve ça très bien, donc une raison de plus de pouvoir l'acheter parce que c'est pas cher. Et dans cette histoire, il s'agit tout simplement de 4 papas.
de 4 futurs papas qui vont retourner à l'école pour apprendre à devenir un papa poule. Bien évidemment, ils auront une petite expérience à la fin de leur apprentissage. La tortue qui leur sert de professeur va tout simplement leur donner des œufs et du coup ils vont devoir s'occuper de ces œufs précieusement parce qu'un œuf c'est forcément plus fragile et du coup on voit que chaque père en fait va occuper son œuf d'une manière différente et c'était vraiment très mignon de voir des papas déjà en première ligne de mire et je trouve que c'était super intéressant de voir ces 4 animaux qui n'ont rien en commun et bien partager l'heureuse nouvelle de devenir papa. Et vraiment ces illustrations, je les trouve magnifiques. Je pourrais passer des heures à regarder ces doubles pages complètement remplies, pas un espace de blanc, pour la douceur de cet album, pour juste les animaux représentés, leur manière d'être et le fait que les papas soient à l'honneur dans cet album, eh bien je vous le conseillerais à 3000%, il vaut pas cher, vous pouvez l'acheter et vous pouvez le découvrir, c'est vraiment une très belle découverte. J'en ai terminé du coup déjà avec mon update lecture spéciale album. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit précédemment, je n'ai pas pu présenter tous les albums que j'ai lus dernièrement, sinon ça prend 3h15. Mais vous pouvez retrouver tous mes avis lecture sur mon Instagram. Je vous mets du coup mon nom juste ici. Et en fait, dès que je lis un livre, je le poste en story, je mets un petit résumé de ce que je pense et je mets tout ça dans les stories à la une pour pouvoir les retrouver. Donc si jamais vous voulez découvrir d'autres albums que j'ai aimés ou que je n'ai pas aimés, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Une autre chose, j'ai remarqué d'après mes statistiques que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo ou qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Je crois qu'il y a genre 78% de personnes qui ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. C'est peut-être qu'un chiffre pour vous mais ça représente énormément pour moi. Donc ça me ferait très plaisir si je pouvais atteindre au moins les 600 abonnés. Ce serait trop cool. Bon bref, je vous laisse enfin, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!